CBE, PRD, RB a choisi comme candidat pour la présidentielle Lionel Zinsou. À travers une déclaration publique, vous et la coordination FCBE des communes d'Abomey Calavi, de Soava, de Zé, aviez porté votre soutien à ce choix. Et par ailleurs, vous avez été un des membres du comité ayant étudié les dossiers de candidature au sein des FCBE. Et dites-nous, quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix? Je vais m'y essayer. Vous savez, effectivement, nous avons eu le plaisir, je voudrais dire, nous, la mouvance présidentielle avec Dr Yaya Boni, d'avoir participé donc à la gestion du pouvoir d'État pendant 10 ans. Mais les raisons sont simples et évidentes, vous savez. Parce que FCBE, à travers 10 ans, nous avons quand même capitalisé un certain nombre d'expériences. Il faut aussi souligner que le FCBE, nous sommes la première force politique du pays, quoi qu'on dise. Parce que toutes les élections, les plus récentes, malgré l'usure de pouvoir, nous sommes tous venus à la tête. Vous prenez les élections législatives, nous avons eu 33 députés. Vous prenez toutes les forces qui nous ont suivis, les 4 qui nous ont suivis, vous les totalisez, il ne faut pas 34. Nous avons eu les élections communales. Nous avons eu 493 conseils communaux. Vous prenez les 4 forces qui nous suivent, vous totalisez, ça ne fait pas non plus ce chiffre. Nous avons eu les élections locales. Nous avons 9 900, donc pratiquement 10 000 élus locaux. Vous totalisez les autres également, il ne faut pas cette force. Mais, compte tenu de l'issue du pouvoir, et c'est un peu comme ce que j'ai dit aujourd'hui sur une radio ce matin, pour dire, c'est l'homme, c'est l'espèce humaine, l'homme n'a pas changé. Et dans le vieux temps, Jésus-Christ est monté sur l'âne pour aller à Jérusalem, on l'acclamait. Mais c'est ce même peuple qui a acclamé Jésus, qui est entré à Jérusalem, c'est ce même peuple qui a demandé encore à le crucifier. Aujourd'hui, les mêmes qui hier étaient avec Yaya Boni, qui dit Yaya Boni est bon, Yaya Boni est papa bonheur. Aujourd'hui, Yaya Boni est devenu papa malheur. Il est ci, il est ça, on l'abandonne, on l'accable de tous les noms d'oiseaux. Et il a tous les péchés d'Israël. C'est ça le béninois. Alors, donc, malgré cette position, compte tenu de l'usure, nous nous sommes dit, et c'est l'un des reproches que les gens nous font, pourquoi vous n'avez pas choisi quelqu'un parmi vous? Vous savez, comme vous avez fait allusion à ça, je fais partie du comité, le comité qui a sélectionné le candidat du FCBE. Il était 11. Et parmi les 11, nous avons recalé un, parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas à son niveau. Les 10 qui restent là, il faudrait quelqu'un qui puisse faire le consensus. Et nous seuls, FCBE, on n'est plus sûr de pouvoir amener quelqu'un au pouvoir. Il faudrait d'autres forces avec nous. Mais lorsqu'on a fait un peu le diagnostic, on a fait quand même les investigations, on s'est aperçu que les autres forces n'étaient pas d'accord à accompagner les autres candidats que nous avons. Mais l'unanimité s'est faite autour de Zinsou Lionel, le professeur Zinsou, et c'est comme ça que nous avons dit d'accord, c'est ça, nous le prenons. Nous le prenons parce que c'est un homme qui connaît correctement le secteur privé. Vous voyez, afin donc de renforcer notre partenariat public-privé, parce que c'est quelque chose que nous voulons faire coûte que coûte. La question d'emploi, l'État a un pouvoir régalien. L'État doit s'occuper de la sécurité, de la diplomatie, et d'un certain nombre de choses. Mais la production, tout ça, ça revient au privé. Donc, de plus en plus, il y a même une loi qui est à l'Assemblée maintenant pour le partenariat public-privé. Mais celui-là, étant issu du milieu fortement privé, et il fait partie des sommets, c'est un haut cadre dans le système européen, il est connu de partout, il pourra quand même considérer, et c'est quelqu'un qui connaît quand même le Bénin, contrairement à ce que les gens croient. Zinsou connaît bel et bien le Bénin. Zinsou n'est pas béninois à partir de juin 2015, lorsqu'il est rentré au gouvernement. Il connaît bien le Bénin. Alors donc, ça, il va nous permettre. Et compte tenu de son carnet d'adresse assez fourni, il pourra nous permettre au Bénin d'ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup de portes parce que, avec la table ronde de Paris, nous avons pu mobiliser beaucoup de ressources, mais qu'il faut maintenant capter et investir. Régler les problèmes d'énergie, régler les problèmes d'infrastructures routières, régler les problèmes d'emploi des jeunes, régler les problèmes dans nos universités, régler les problèmes de l'agriculture. Donc, on a tellement de choses à faire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, parce que voilà aussi quelque chose qu'on nous reproche, on dit, on va dire le poids du Nord, le poids de ceci, de cela. Il est l'expression même de l'unité nationale. Parce qu'il va pouvoir rapprocher les fils de l'ouest à l'est, du sud au nord, ainsi de suite. Mieux, voilà aussi quelqu'un
qui pourra se démarquer parce que elle pourra lutter efficacement contre la corruption, parce qu'il n'est pas lié par un parti ou par qui que ce soit. Aujourd'hui, maintenant, nous constituons une entité. Il y a FCBE, il y a PED, il y a RB, et tout ce monde-là doit chercher à retrouver un pan de son programme dans ce qu'il va faire. Du coup, ça va être un nouveau départ, mais sur des fondements solides, parce que le président Yaya Boni a quand même des acquis que nous tenons à sauvegarder, mais à améliorer pour aller plus loin. Je m'en vais vous poser une question. Quels seront, selon vous, les grands défis que Lionel Zinsou devra relever au cours du prochain quinquennat s'il était élu? Je dis qu'il est obligé de faire avec tous les projets de société, des grandes formations politiques qui le soutiennent. Alors, ce faisant, vous savez que tout le monde sait et tout le monde est unanime aujourd'hui à reconnaître quand même sa qualité intellectuelle. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Et je voudrais également profiter pour remercier tous ces grands patrons, à savoir le président Mbouji, qui est aujourd'hui le président de notre Parlement, la deuxième personnalité de l'État, et son bureau exécutif, donc le bureau exécutif du PRD, qui a accepté prendre Zinsou comme leur candidat, pas seulement qui nous accompagne. Je dois saluer également le président Liadi Soglo, le président donc, de la RB, de la Renaissance du Bénin, avec tout le staff de la RB, qui aujourd'hui a accepté de prendre. Il y a beaucoup d'autres unions, beaucoup d'autres, alliances, telles que Alliance Éclaireur, beaucoup d'alliances, beaucoup de partis qui ont accepté de nous accompagner et pour leur choix. Alors, les priorités. Vous savez, les défis qui nous attendent aujourd'hui. Naturellement, il y a la question énergétique. Sans énergie, nous ne pouvons aller nulle part. Ça, je vous assure tout. Ce n'est pas seulement l'énergie pour éclairer les lampes, c'est pas ça. Hein? L'énergie industrielle. Non seulement il faut éclairer, mais il faudrait que l'énergie à bon prix pour que les sociétés puissent s'installer. Et de là découle naturellement la question de l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bombe, c'est connu. On fait tout ce qu'on peut, malgré les millions. On a recruté 1000 policiers, 1000 gendarmes, 1000 ceci, revêtements. Yaya Boni a fait tout ce qu'il peut. On a créé des structures, ANPE, ceci, cela, mais pourtant, la plus grande est entière. Et le problème est entier simplement parce que, moi, j'ai fait un petit calcul. Hein. Depuis un moment, nous avons plus de 100 000 bacheliers chaque année. Candidats, j'allais dire. Même si c'est 25%, ça fait la moitié. Enfin, pas la moitié, c'était 25%, ça fait le quart. Donc ça nous fait au moins 25 000 étudiants chaque année. Si le même nombre en sort, alors que nous avons moins de 80 000 fonctionnaires, en 3 ans, 4 ans, vous avez le nombre qui est à la notation. Donc le problème de l'emploi est un problème important. Il y a l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et à ce niveau, il faudrait que nous puissions moderniser notre agriculture. Il faudrait que nous nous donnions à manger. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons un surplus céréalier. Mais il faudrait en avoir davantage pour pouvoir vendre à l'étranger. Parce que les pays sahéliens qui nous entourent ont eu des déficits alimentaires. Et même le programme, la FAO et les programmes alimentaires mondiaux, tout ça là, sont toujours en quête de produits à acheter. Nous avons le Nigeria, tout ça. On le dit tout le temps, mais il faut qu'on arrive à le faire. Et je sais que Zinsou a cette grande ambition où il veut même avoir des milliers d'hectares pour pouvoir mettre des jeunes au travail. Ça fait également faire partie des plans que nous avons. Il faudrait que nous puissions quand même créer des pôles d'excellence. Vous voyez, à titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons le coton qui est un pilier pour nous. Mais comme le président le dit, c'est un pilier unijambis. On ne peut pas courir longtemps sur un seul pied. La diversification, on en parle tout le temps, il faut qu'on puisse vraiment diversifier. Et qu'en dehors du coton, on puisse en voir d'autres choses. Et que dans notre pays, on puisse se dire, lorsque vous prenez le nord, ils sont bien pour faire telle chose. Vous prenez le centre, ils sont bien pour faire telle chose. Vous prenez le sud, ils sont bien pour faire telle chose. Et c'est ce que j'appelle alors l'aménagement territorial avec une certaine compétence. Vous savez, il y a également, comme j'allais dire, le loisir. On a assez laissé parce que je suis passé par la culture, le tourisme. C'est un secteur, notre culture est dense. Notre culture est dense. Et nous ne vendons pas suffisamment notre culture. Voilà aussi un nid d'emploi si on a l'accompagnement qu'il faut. Donc il faudrait que l'on puisse mettre l'accent sur cet aspect de la chose. Il faut le tourisme, le cinéma, l'enseignement supérieur. Ce sont autant de choses sur lesquelles nous devons mettre l'accent. Et naturellement, comme je l'ai dit, la question de l'aménagement du territoire.
Aujourd'hui, on construit n'importe où, comme on veut. On met les industries n'importe où, comme on veut. Non. Alors que pour ceux qui ont fait l'AGT à l'ENA, c'est des trucs qu'on leur apprend en théorie. Maintenant, il parle à mettre en application. Donc, il faudrait que nous puissions quand même tenir compte de tout ça là, avec le nouveau système, le nouveau régime qui va s'installer pour donner un nouvel essor à notre nation. Au regard de votre expérience, quelles sont les propositions que vous ferez pour relever ces défis? D'emploi, ça je le dis souvent. Vous savez, je suis quelque part un peu, c'est avec plaisir que je le dis, moi je suis un paysan, je suis un agriculteur quelque part. Et l'agriculture pour moi est le créneau porteur de notre nation. Et quand je le dis, il faudrait que les gens me comprennent. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit prendre la voie et aller à la terre, pas du tout alors. Mais lorsque l'agriculture est bien menée, encore, vous ne le savez pas, j'ai été pendant au moins 2 ans président du comité interministériel coton. Donc dans le gouvernement, je me suis occupé, bien que n'étant pas ministre de l'agriculture, je me suis occupé avec la bénédiction du chef de l'État des problèmes liés au coton. Et j'ai compris qu'on ne doit pas cultiver le coton partout. Il faut tenir compte de la spécificité agro-pédologique de chaque milieu. Il y a des endroits où il faut le palmier à huile, il y a des endroits où il faut l'arachide, et ainsi de suite. Donc, si on mettait même 5 filières, vous savez, avec le coton, il y a une année, rien qu'avec le transport de l'engrais, on a sorti 4 milliards au profit des transporteurs. Parce que dans le coton, il y a ceux qui ramassent, ceux qui font la cueillette, ceux qui font le semis, les transporteurs. Regardez la quantité de gaz pour transporter le coton. D'abord, envoyer les engrais à l'intérieur, ramener les balles de coton ici, le nombre de bras d'ouvriers qu'on va utiliser pour faire emblaver ces champs-là. Dans les usines, il faut voir. Si nous arrivons peut-être aussi à faire le palmier à huile en filière, et que tout ce monde-là, même ceux qui ont fait marketing, ils pourront trouver du travail. Parce que lorsque tu arrives à placer, et puis même sur le marché international, les cotons, même placer le coton aussi, c'est un placement, c'est tout un système, c'est tout un calcul. Donc, si nous avons la même chose au niveau par exemple de palmier à huile, la même chose au niveau de l'arachide, ceux qui sont comptables, ils ne sont pas nécessairement tenus d'aller là, ils vont trouver du travail. Ceux qui ont fait marketing, comme je l'ai dit, ils vont trouver du travail. Les banquiers, parce que lorsque nous avons beaucoup d'argent, on peut les mettre dans nos bassines, dans nos jars, à la maison, ça va à la banque. Bref, ça va huiler tout le système. Donc, ça c'est vrai. La question de l'éducation, de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons créé beaucoup de centres universitaires, beaucoup d'universités, tout ça, mais ce n'est pas encore ça. Parce que je me dis, ça contraste. Je ne peux pas comprendre qu'au primaire, j'arrive à m'asseoir correctement sur le table-banc, et qu'à l'université, je m'assieds sur des briques. Ça n'a pas de sens. Donc, là aussi, il faudrait qu'on puisse revoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'on puisse cultiver l'excellence. Vous savez, moi, de tout mon temps, du secondaire jusqu'à l'université, je n'ai fait que subir des concours. Le lycée, j'ai fait Koulibaly, il y avait un concours qu'on appelle AB3, j'étais sur concours. En temps pour aller à l'ENA, c'était un vrai concours, ce n'est pas de l'amusement. Donc, mais là, ça nous permet de faire un tri. Et ça évite même, ça limite le nombre d'échecs que nous avons. Vous voyez? Et là, ceux qui n'ont pas cette capacité, on va leur trouver d'autres ouvertures. Donc, je crois que c'est des choses qu'il nous faut nécessairement. Donc, il faudrait faire décoller notre agriculture. Mais pour le faire, il faut non seulement des terres que nous avons, mais pas des terres fragmentées. Non. Il faudrait qu'on puisse savoir là où on doit avoir l'urbanisation, avoir des logements, là où on doit avoir des terres de culture. Il faut également beaucoup de moyens financiers et que des exploitants agricoles puissent avoir l'expérience qu'il faut pour pouvoir mettre leurs compétences au niveau à la disposition de notre pays. La mise à disposition des agriculteurs donc, de grands domaines exploitables. Vous savez, on avait connu dans ce pays ce qu'on appelle les fermes d'État. Aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas exploitées. Il faut des moyens financiers sous forme de prêts bancaires adaptés à l'activité agricole, parce que l'agriculture, c'est des saisons. Donc, il faudrait qu'on ait tout ça là aussi. Et il faudrait que l'on puisse former ces exploitants agricoles et qu'on les encourage et qu'on les fidélise, qu'on leur donne des moyens, des voyages d'études, tout ça là. Au niveau du tourisme également, il faudrait que la destination du Bénin soit promue. Il faut que les investisseurs publics comme les investisseurs privés puissent vraiment avoir confiance. Et je crois qu'avec l'arrivée de Payaï, de Zinsou, cette confiance va naturellement naître pour que les gens puissent faire le travail comme nous disons. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, ce qui constitue un handicap pour la destination Bénin, c'est le coût des billets. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de vols, les billets coûtent extrêmement cher. C'est que même ceux qui veulent venir sont un peu réticents parce qu'ils se disent, mais voyager pour dépenser tout l'argent là, alors qu'il y a même dans notre pays
on ne se connaît même pas. Il y a des Béninois qui ne connaissent même pas le Nord. Même dans la sous-région, nous-mêmes, il y a des gens qui ne connaissent pas le Nigeria, qui ne connaissent pas l'Afrique du Sud, qui ne connaissent même pas les autres pays qui sont. Donc nous devons quand même nous intéresser aux pays qui émergent. Et cela peut également venir vers voilà, globalement, ce que... mais il faudrait aussi mettre l'accent, comme je l'ai dit également, l'accent sur l'administration, qui doit être une administration de développement. Parce que lorsque l'administration ne facilite pas un certain nombre de choses, les privés sont découragés. Vous savez, en temps, lorsque le ministère de la Culture, on a connu un grand monsieur qu'on appelle David Shaw, qui devrait réaliser la route des pêches, qui est un immense projet touristique avec des installations modernes et attractives. Mais il y a nos amis, nos frères qui sont aux États-Unis, qui veulent bien rentrer, qui veulent voir un certain nombre de choses. Mais tout ça, si l'administration n'accompagne pas, ça ne pourra pas se faire. Donc voilà un peu ce que je crois. Votre mot de fin, honorable, votre mot de fin. Opportunité de me prononcer sur les grands sujets du passé, du présent et du futur. Mon mot de fin, c'est également de remercier vraiment le chef de l'État, le Dr Boni, qui m'a donné cette opportunité de servir mon peuple à un niveau aussi élevé. Et je rends grâce à Dieu et de m'avoir donné la vie et la chance d'avoir fait cette expérience et de m'avoir préservé des pièges de l'oiseleur. Parce que, vous savez, c'est inimaginable, les gens ne peuvent pas comprendre. Nous avons traversé des choses, nous avons vécu des choses, nous continuons de vivre des choses. Mais Dieu est grand. Dieu est grand parce que nous sommes encore en vie. Et si nous avons pu connaître tout ça là, je crois que ce n'est que la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Et j'invite notre peuple, j'invite mes compatriotes à la patience, à cultiver la paix, que chacun de nous soyons des artisans de paix pour la prochaine joute électorale. Nous allons à une élection présidentielle pour choisir le premier Béninois qui va nous diriger pendant 5 ans. C'est une fonction lourde, c'est une grande responsabilité qui engage toute la nation. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Des gens sont en train de monter des ci, des ça, des jeunes qui vont descendre dans la rue, patati, on doit avoir le pouvoir. C'est le peuple qui élit. Et c'est naturellement, je vais dire naturellement, il faut que tout le monde sache que l'élection est d'abord faite au ciel avant de se faire sur la terre. C'est Dieu qui choisit. Lorsque Dieu ne vous choisit pas, vous ne serez jamais chef de quoi que ce soit. Donc, si ce n'est pas le tour de quelqu'un, que la personne patiente. Et que ceux qui ont la charge d'organiser les élections, chacun n'a qu'à jouer sa partition, faire correctement son travail. Et que, au lieu que ce soit des types de dissension, ce soit une fête. Vous savez, on ne s'imagine pas, le Bénin est le seul pays de notre sous-région à être aujourd'hui un îlot de paix. Je connais beaucoup d'autorités de la sous-région qui ont leur maison au Bénin parce qu'ils se disent à tout moment ça peut capituler dans leur pays. Ils vont fuir pour venir rester au Bénin. Mais si ça ne va pas au Bénin, nous pourrons aller où? Aujourd'hui, voyez le Nigeria avec Boko Haram, le Niger, Boko Haram, Cameroun, Boko Haram, Tchad, Boko Haram, Burkina Faso, Boko Haram. On partira par où? Plaise au ciel. Je suis convaincu que Dieu ne laisse pas notre nation. Et comme c'est dit dans Jérémie, le projet de Dieu pour notre pays, c'est un projet de bonheur.